Bonjour à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma moto, la Husqvarna 701 Enduro, avec laquelle je roule depuis 3 ans. Donc ma 701 a remplacé la précédente moto, qui était une Varadero 1000 de chez Honda, et qui, même chaussée de TKC 80, ne faisait pas vraiment de miracle hors route, principalement à cause de son poids de 280 kg, donc on va dire 600 livres grosso modo, et ses suspensions qui étaient vraiment pas adaptées. Les photos suivantes vont trahir mon âge. Donc, dans ma jeunesse, mes idoles, c'était bon, Johnny O'Mara avec sa Mugen, Malcolm Smith un petit peu avant, Steve McQueen qui roulait avec sa Husqvarna justement. Donc, j'ai toujours aimé ces motos-là, les Maiko, les Husaberg, des choses comme ça. Et, euh, et j'étais vraiment attiré par le côté tout-terrain. Si vous êtes un passionné de moto comme moi, vous avez sans doute déjà vu le film On Any Sunday avec Malcolm Smith, Murt Lowell, Steve McQueen. Et le petit gars qui fait des wheelies en BMX au début, là, ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué quand j'étais gamin. Et puis je pense que ma piqûre pour la moto vient de cette époque-là. Pour en revenir à la 701 et pour mon usage personnel, c'est vraiment la moto idéale. Elle me permet de faire de la route de façon relativement confortable, si on prend en considération que c'est une moto vraiment tout-terrain, plus près de l'enduro ou du motocross que de la routière. Et dans les sentiers, son gabarit ne me gêne pas vraiment, parce que je ne fais pas de l'enduro extrême non plus. Donc j'ai jamais eu de difficulté à me sortir d'aucun endroit. Le but de ce vidéo, c'était de montrer un petit peu ce qu'un pilote, disons dans la moyenne, pouvait faire avec une moto comme ça. J'estime que j'utilise environ 80% des capacités de la moto sur la route et environ 70% quand c'est du hors-route. Mais une chose est sûre, c'est 100% de plaisir. La 701 pèse 145 kg, son moteur développe 75 chevaux, donc ça vous donne largement la puissance dont on peut avoir besoin pour se faire plaisir sur les routes en terre, les chemins de gravel, etc. Le comportement routier sur l'autoroute, sur les routes secondaires, avec les virages, etc. Ça se passe aussi très bien. Le comportement routier sous la pluie était aussi très bon avec les pneus d'origine, les TKC80. Ça n'a pas toujours été le cas avec les autres pneus que j'ai essayé par la suite, mais en tout cas l'ABS qui est sur la machine fait aussi du très bon travail. De par son gabarit et sa puissance, la 701 évidemment exprime tout son caractère dans les grands espaces, hein. Mais elle est quand même aussi maniable suffisamment pour aller dans le single track, les sous-bois. Quoique là, c'est sûr que comparé à des petites motos plus légères, elle est un peu handicapée. Alors le dirt track, si on veut rouler un peu, c'est pas évident. Il faut bien doser l'entrée en courbe, un peu de freinage, un peu d'accélération, tout ça mélangé plus ou moins en même temps. Et voilà ce qui arrive. Alors c'est une expérience vraiment super le fun, mais c'est pas facile. Alors le terrain de prédilection, évidemment, de la 701, c'est tout ce qui est hors route. Donc l'enduro, la trail, le single track, le sable, les pits de sable, l'emnaisance, tout ce que vous voulez. La moto pèse un peu lourd, c'est vrai, donc dans le sable, il y a quand même un petit challenge, mais il y a de la puissance à revendre, donc un bon coup de poignée de gaz, et puis tout se passe bien. Le débattement des suspensions est assez élevé, la garde au sol est assez grande aussi, donc ce qui nous permet de passer vraiment à peu près partout sans risque de trop toucher. Mais bon, il faut quand même avoir une bonne skid plate en dessous pour protéger le moteur, mais c'est une moto aux capacités de franchissement très intéressantes. Comme c'est le cas avec toutes les motos, c'est pas la 701 qui va vous limiter dans ce que vous pourrez faire. C'est tout simplement vous et vos capacités de pilote, tout simplement. Donc si vous êtes bien équipé avec des bons pneus bien agressifs, vous pourrez aller partout où vous voulez avec. C'est pas la machine qui va vous limiter. Donc il faut tout simplement
avoir les bons pneus, le bon matériel, ensuite se pratiquer, essayer des nouveaux terrains, des nouvelles surfaces. Et puis c'est sûr que vous pourrez progresser énormément avec cette moto-là. Et puis avant d'en arriver à ses limites, ça va vous prendre beaucoup de temps et beaucoup de pratique. Alors ça, c'est le genre de terrain bien gras où on aimerait bien avoir une petite moto plus légère comme une 350 ou une 450, quelque chose comme ça. J'ai essayé ces petites motos-là déjà, elles sont très, très intéressantes, très le fun, mais la raison pour laquelle j'ai acheté la 701, c'était à cause de, disons, de ses capacités de routière qui sont un peu plus intéressantes quand même que les petites motos que je viens de mentionner. Et puis les intervalles d'entretien sur les motos encore un peu plus enduro si on veut, comme la 350 ou la 450, que ce soit chez KTM ou Husqvarna. Les intervalles d'entretien m'ont fait un petit peu peur quand même, parce qu'il y a quand même pas mal plus de boulot à faire avec des changements d'huile quand même plus fréquents euh, que sur la 701. Le manufacturier recommande un changement d'huile toutes les 10 000 km. Moi, je fais à peu près tous les 7 000, 8 000, ce qui me permet de faire grosso modo un été avec un changement d'huile. Je dirais qu'il faut quand même être assez grand pour être à l'aise sur la 701 parce que c'est une moto assez haute. Mais par contre, ça lui donne des capacités de franchissement vraiment supérieures comparé à beaucoup d'autres motos du même type. La 701 retrouve ses origines dans la 690 de chez KTM et on voit que ce sont des motos qui ont été conçues avec beaucoup de soin. L'ergonomie est excellente, la forme, la hauteur du guidon, la position de conduite, la forme de la selle sont vraiment faites pour du pilotage hors route et ça nous permet de bouger vraiment comme il faut sur la moto, de passer de assis à debout très facilement, très rapidement, de glisser de l'arrière de la selle vers l'avant de la selle quand on a besoin. Donc c'est vraiment des motos conçues pour des pilotes. Ce que j'aime surtout avec la 701, c'est sa capacité de passer de l'enduro, du sous-bois, au terrain de motocross, au chemin de terre, à l'autoroute, de façon, je dirais, tout à fait invisible. On s'en rend pas compte, on roule sur n'importe quelle surface et puis la moto se comporte toujours super bien, toujours comme il faut. Si elle doit se comporter comme une motocross, bah, elle fait. Si elle doit se comporter comme une machine d'enduro, elle fait. Si elle doit se comporter comme une machine de route, elle fait aussi. Quoique là, avec des pneus à crampons, c'est quand même moins évident. Mais on n'a qu'à regarder la version Supermotard avec des pneus de route et de voir ce que cette machine est capable d'accomplir. C'est vraiment quelque chose une machine de vraiment très polyvalente. Je pense qu'au Québec, on est très chanceux pour faire de la moto, mis à part le fait que l'été est un peu court, hein, on aimerait bien qu'il soit un peu plus long peut-être. On dispose d'un terrain gigantesque, magnifique, à condition de pouvoir sortir quand même relativement facilement de la ville. On a accès à des sentiers magnifiques, des routes secondaires de toute beauté, et ça dans toutes les régions du Québec. Je disais à condition de pouvoir sortir de la ville assez facilement. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai choisi la 701 parce que je savais que par rapport à où j'habitais, si je voulais aller rouler dans les endroits que vous voyez sur ces images, ben, on va dire qu'il faut que je fasse un minimum d'une heure de route, quoi. Une heure et un quart de route. Donc faire ça avec une plus petite moto comme ce que j'ai déjà essayé, hein, des 250 CRF ou 450 Honda ou les 350, 450 KTM, etc. C'est pas génial quoi. Une heure et demie d'autoroute avec la poignée à fond et arriver tout juste à atteindre le 100 km/h. Bon, je pense que j'aurais trouvé le temps là.
sans rien enlever aux motos de plus petite cylindrée, qui sont certainement plus maniables dans les sous-bois et les parties très serrées, très techniques. Moi, je voulais une moto justement qui était capable de bien se débrouiller dans ces endroits-là et qui était capable aussi de faire de l'autoroute de façon assez prolongée quand même, avec un petit peu plus de confort et de rapidité. Certains d'entre vous reconnaîtront sans doute dans ces images le circuit Mécaglisse dans les Laurentides qui a une piste d'enduro d'à peu près 9, 10 km, quelque chose comme ça, donc une boucle qui est vraiment géniale, qui propose un assortiment de surfaces, de terre, de sable, de boue, de roches, des montées, des descentes, du plat, on peut faire de la vitesse et tout. C'est vraiment une journée magnifique à passer là si vous en avez l'occasion. Cette journée-là, j'en ai vraiment eu plein les bras. C'était ma première visite et les autres gars que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté un peu, avaient tous des petites motos, des 125 de temps, 250 de temps. Il y avait quelques 450 4 temps aussi. Mais disons, j'étais le seul à avoir une moto légale route à faire le circuit cette journée-là. Et ça n'a pas été de tout repos, mais c'était beaucoup de plaisir, beaucoup de sueur aussi. Et si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas parce que c'est vraiment génial. Pour ce qui est du hors-route un peu plus soft, on va dire, euh, moi je suis de la région de Montréal, donc il y a l'Outaouais qui est pas très loin, les Laurentides évidemment, les cantons de l'Est aussi. Donc tout ça nous permet de faire des excursions d'une journée, hein, en partant tôt le matin vers 6 heures disons et en rentrant vers 6 heures le soir pour souper, et de visiter des endroits superbes avec des routes vraiment très jolies, très peu fréquentées, ou parfois pratiquement pas du tout fréquentées. Euh, et puis ça nous permet de voir des paysages magnifiques, de rigoler entre amis, de prendre du bon temps, de vivre de bonnes sensations. Et puis cette moto-là me donne vraiment toute satisfaction parce que c'est pratiquement un plaisir de faire 1 heure de route, je dirais, pour aller se retrouver dans des endroits comme ça et profiter d'une belle journée comme ça pour faire du sport finalement. Alors ce qu'on me dit souvent c'est oui la 701 c'est pas confortable, la selle est super dure, on dirait que tu es assis sur un 2x4 et tout ça. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est vrai, la selle est quand même dure. Bon, on peut la remplacer par des selles un peu plus confortables aussi qui font affaire tout aussi bien. Mais je dirais que le point le plus important, c'est de savoir dans quoi on s'embarque. Quand on achète une moto, il faut savoir pourquoi on l'achète, ce qu'on veut faire avec. Et puis si la moto correspond bien à ce que vous voulez, ben, il faut vivre avec certains défauts qu'elle peut avoir. Donc si on veut le confort de la 701, ça peut être considéré comme un défaut. Moi je considère que ce n'est pas vraiment un défaut, puisque ça fait partie intégrante même du design de la machine. Pour qu'elle soit efficace et faire tout ce qu'elle fait bien, euh, ben, on n'a pas tellement le choix. Il nous faut une selle motocross. Si on prend la selle d'une Goldwing et qu'on la met sur la 701, je ne suis pas sûr que ce sera aussi facile de travailler avec la machine dans les sous-bois, quoi. Ceci dit, entre parenthèses, je trouve que la Goldwing est superbe. Quand je disais qu'on est chanceux, ben c'est ça. Il y a vraiment des sentiers magnifiques, ou des petits chemins, des petites routes magnifiques un peu partout, qui sont accessibles finalement pas très loin de chez nous. Je vous laisse regarder ça, moi j'adore ça.
Pour mettre un petit peu de piquant, parlons de pneus. Alors la 701 vient d'origine avec des TKC 80 qui dans l'ensemble m'ont donné entière satisfaction. Donc c'est un bon pneu hors route, c'est un bon pneu sur route aussi qui se comporte bien donc sur l'asphalte mouillé entre autres, combiné avec l'ABS, c'était vraiment bon. Par la suite j'ai essayé des Dunlop 908 qui étaient peut-être un peu plus agressifs que les TKC 80 hors route, mais qui sur l'asphalte m'ont donné une impression très mitigée. Donc sur le sec, ça allait. Par contre, sur le mouillé, j'ai eu quelques petites situations d'entrée ou de sortie d'autoroute où j'ai eu quelques petites sueurs froides. J'ai essayé ensuite des Moto Z Adventure qui sont de très bons pneus, alors à la fois hors route et sur route, sur sec ou sur mouillé. Un très bon comportement, très prévisible. Par contre, une usure bizarre sur le pneu avant et une usure qui s'est accélérée vite à la fin de la vie du pneu avec une dégradation vraiment très rapide de certains blocs qui semblaient un petit peu partir en miettes, si on peut dire. Donc cette année, je vais rouler avec des Mitas E09. Donc on va voir ce que ça va donner. Eh bien, merci à tous les courageux ou à tous les curieux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous êtes en processus d'achat d'une moto, ben, j'espère que ce que vous avez vu et entendu pourra vous aider à choisir. Et n'oubliez pas, peu importe ce que vous choisissez, l'important c'est d'avoir du plaisir et de rouler prudemment. Alors faites attention à vous et passez une bonne saison.